Et salut tout le monde, c'est Sabrina Inazuma. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle idée de type de vidéo que je vais appeler comment jouer. Donc, en gros, le but c'est que je vous montre comment on peut jouer un certain joueur, quel Keshin, enfin quel esprit guerrier lui mettre, quel Miximax avec quelle technique. Qu'est-ce qu'il faut plutôt améliorer. Enfin, on va voir tout ça en vidéo. Et aujourd'hui, je vais commencer avec Gamma, parce que Gamma, c'est un peu le sauveur de mon équipe. C'est mon buteur, tout simplement. Donc, sur cette vidéo, il n'aura pas forcément les meilleurs esprits guerriers. Mais je vais un peu arranger, parce que le mien n'est pas forcément le mieux possible. Donc voilà. Donc Gamma, bon déjà normal, il faut qu'il soit niveau 99. En priorité, il faut que vous augmentiez sa frappe au maximum, avec frappe au maximum, et que sa précision reste à 100, pas plus, pas moins. Il faut que ça soit vraiment parfait, pas plus, pas moins. Un Miximax avec Zanark, parce que je sais pas si c'est le seul qui est parfait, mais en tout cas d'après mes connaissances c'est le seul qui est parfait. Donc Miximax avec Zanark. Il faut que donc votre Zanark, alors il est là, que votre Zanark ait la frappe au max et qu'il ait le minimum de précision, ce qui veut dire 1. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est de garder suppression et attaque oméga sur votre Gamma, qui est très important, car ce sont des techniques de type néant, et de le jouer avec le talent qui s'appelle Faveur du néant, si vous l'avez. Je l'ai pas, je sais pas où on le trouve, car ça augmente de 25% ou de 50%, je sais plus, la puissance des techniques de type néant. Je vous le conseille de jouer avec l'esprit guerrier qui s'appelle, j'ai oublié son nom, Pendragon, car c'est un esprit guerrier de type néant. Son esprit guerrier, alors, juste voir les particularités de l'esprit guerrier. Voilà, son talent, c'est Appel du néant, qui renforce les techniques de type néant pour tous les joueurs de l'équipe. Donc ça peut toujours aider, mais je crois que ça renforce, je sais pas si ça renforce nous-mêmes, mais je pense. Technique de type néant. Et votre Zanark, il faudrait les techniques de Zanark, donc un Miximax parfait. Quand vous faites les deux, vous pouvez obtenir Éclipse planétaire, que je ne vous conseille pas parce que vous ne pouvez pas l'améliorer. Donc personnellement, je voulais juste voir un peu les esprits guerriers néant. Alors, je voudrais juste voir d'autres esprits guerriers. Alors, de tir, de préférence de tir. Non. Des esprits guerriers, donc. Alors, je cherchais tous les esprits guerriers de type néant. On revient tout de suite. Alors, donc, j'étais plus sûr, mais le seul esprit guerrier de type néant qui a, c'est Pendragon. Je dis Pendragon parce que c'est un peu en japonais. Alors il y en a un autre, mais c'est un esprit guerrier en fusion. C'est Arthur qui est la fusion d'esprit guerrier de Tescat et de Belong. Donc Astral et je sais plus qui. Donc personnellement, je vous conseille de laisser les techniques de Zanark parce que je trouve qu'elles sont assez puissantes. Si vous voulez vraiment un Gamma qui tape fort, je vous conseille de lui mettre tir cataclysme niveau max si possible et super technique. Super technique augmente de 50%, je crois, les techniques n'importe lesquelles. Mais en contrepartie, vous devez payer plus cher. Je crois que le tir cataclysme de Zanark coûte à la base 55. Alors que là, on doit payer 82. Donc, je crois qu'on doit payer 50% aussi du prix. En contrepartie des 50% de puissance en plus. Alors, vous pouvez voir que le mien, je l'ai mis torpille de feu, attaque explosive. Parce que je n'ai pas Ferveur du néant et que je ne joue pas sur le néant. Je joue plutôt sur... je joue plutôt
tout simplement sur mon attaque Oméga. Et j'augmente particule élémentaire qui peut être très puissante. C'est pour ça que j'ai mis Sœur Lapin, parce que c'est un esprit guerrier type bois et que mon Gamma est type bois. Donc je vous conseille ça si vous n'avez pas Pendragon, mais c'est pas très compliqué. Si vous voulez avoir Pendragon, il vous suffit d'aller voir ma vidéo pour recruter Vladimir, qui lui possède Pendragon. Et du coup, bah, vous pouvez l'avoir. Donc voilà, donc Sœur Lapin, il possède Appel du bois qui augmente les techniques de bois de tous les joueurs. C'est pour ça que je le joue avec le bois. Mais en même temps, je garde Attaque Oméga parce que Attaque Oméga est très important. Alors, petite astuce pour le Gamma. Gamma apprend Précision plus dans ces 4 techniques. Donc, ici, comme vous pouvez le voir. Et donc, en gros, grâce à Précision plus, il a 20 de précision en plus. Du coup, on peut se permettre d'augmenter sa frappe de 20. Parce que quand on augmente la frappe, on baisse la précision quand on est max. Et du coup, j'avais Précision plus, je lui ai ajouté. Et du coup, il peut avoir 52 frappes en plus, qui sont très intéressants. En Miximax, il a 746 de frappe, ce qui est très très bon. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi Gamma doit garder 100 de précision, je vais vous l'expliquer très rapidement. Sinon, j'essaierai de mettre le lien de la vidéo qui m'a permis de comprendre pourquoi c'était si important. Donc je vous mettrai, je pense, enfin si j'y pense, je vais essayer. Alors, pourquoi 100? Alors, on va prendre un exemple tout bête. Vous voyez que Particule élémentaire possède 75 de difficulté. Donc en gros, en fait, si vous voulez, des fois vous avez les critiques et les ratés. On va pas se soucier des critiques, on va juste parler quand ça rate. Raté, ça divise le chiffre par 2, je crois. En fait, si vous n'avez pas 75 de précision minimum sur les 75 des particules élémentaires, vous avez donc une chance. Si vous avez par exemple, je vais dire un chiffre n'importe lequel, on va dire qu'on a 70 de précision. Et bien par exemple, votre Gamma, et ben s'il fait particules élémentaires, il aura 70 chances sur 75 de faire normal sur la technique et il a 5 chances sur 75 de pouvoir rater sa technique. Du coup, il vous faut absolument 75 pour éviter le raté. Mais vous allez me dire peut-être pourquoi je dis qu'il en faut 100 et pas 75. Parce que Attaque Oméga a 300 de difficulté. Mais vous allez me dire 300 c'est énorme. Sauf que Attaque Oméga est une attaque qui se fait avec 3 joueurs. Du coup, on divise 300 par 3 qui fait 100. Et du coup, chaque joueur doit avoir 100 de difficulté pour éviter de rater la technique. C'est pour ça que je vous conseille, je sais pas si... Oui, voilà. De pouvoir choisir vos partenaires. Vous pouvez choisir des partenaires en ayant sur la technique d'appuyer sur X. Vous pouvez choisir vos partenaires et choisissez des partenaires qui ont 100 de difficulté. Donc si vous voulez vraiment une équipe parfaite, normalement vous n'avez pas plus de 100 de précision pour chaque personne. Donc je me suis trompé, c'est 100. Il faut au moins 100 pour 2 autres joueurs qui ont 100 de précision pour pouvoir jamais rater la technique. Et choisir vos partenaires, c'est la meilleure chose pour éviter que ça prenne un autre partenaire qui a par exemple 90 et donc une petite chance de rater la technique. Voilà, donc je vous mettrai le lien de la vidéo pour mieux comprendre pourquoi la précision c'est assez important. Alors, je vous conseille de mettre les meilleurs crampons possibles. Donc si Gamma dans votre équipe c'est votre meilleur buteur, comme moi c'est mon meilleur buteur, mettez vos meilleurs crampons possibles. Donc les miens ce sont les crampons du désespoir. Donc je pense que les crampons, soit les crampons de l'équipe de Tonnerre ou Brasier, je pense qu'ils offrent une meilleure frappe. Ou si c'est des crampons vitesse, non. Je pense, voilà. Ou sinon, si vous avez relié les deux versions et que vous avez affronté l'équipe, je sais plus comment ça s'appelle, ZXLR, je connais que le nom Jap ou anglais comme vous voulez. Que c'est des crampons qui augmentent plus la frappe que les crampons du désespoir, je vous les conseille. Et je vous conseille vivement aussi de mettre des gants à vos joueurs. Pourquoi? Parce que les gants augmentent la précision.
qui vous permet d'encore plus augmenter la frappe. Et c'est ça qui est important. Donc voilà, je vais vous montrer un peu les stats que je fais avec mon gamma pour que vous voyez le résultat. On se retrouve à tout de suite. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc je tenais aussi à préciser que si mon gamma possédait Appel du Néant, Pendragon et Appel du Néant, Pendragon et Super Technique, sa frappe aurait largement atteint 1700 ou 1800 minimum. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner. Si ce type de vidéo vous plaît, dites-le moi dans les commentaires et des joueurs qui vous intéressent. Voilà, allez, ciao ciao.